Au cœur de nos forêts québécoises, il y a une histoire fascinante cachée à la vue de tous. Et cette histoire, on ne la trouve pas dans un livre, on la lit directement dans les arbres, dans leurs cernes de croissance. Pensez-y un instant. Et si chaque arbre était en fait un témoin qui tenait une sorte de journal intime sur le climat? Chaque été chaud, chaque hiver particulièrement froid, tout serait enregistré année après année. Qu'est-ce que ces milliers de journaux intimes pourraient bien nous révéler sur notre passé? C'est exactement ce qu'on va explorer. Le défi, par contre, est de taille. Le territoire forestier du Québec, c'est gigantesque. Alors, comment on fait pour déchiffrer une histoire climatique commune, la même histoire, à partir de millions d'arbres qui sont éparpillés partout, surtout quand chaque arbre a sa propre petite vie, ses propres défis? C'est là que ça devient complexe. Alors, comment les scientifiques ont-ils bien pu s'y prendre pour lire ce fameux journal secret des arbres? C'est ici que notre enquête commence vraiment. Et ce qui est vraiment incroyable dans cette histoire, c'est que la solution ne demandait pas de nouvelles expéditions coûteuses en pleine forêt, non. Toutes les informations étaient déjà là, bien rangées dans d'immenses archives gouvernementales. Elles attendaient juste que quelqu'un pense à poser les bonnes questions. Pour comprendre comment ils ont fait, il faut s'imaginer en train d'essayer d'entendre une chanson dans une pièce où tout le monde parle très fort. L'objectif, c'est de réussir à trouver le signal dans tout le bruit ambiant. L'outil principal pour y arriver porte un nom qui peut sembler un peu complexe, la dendrochronologie. Mais l'idée derrière est toute simple. C'est la science qui nous permet de lire les cernes des arbres. Chaque cerne, c'est une page du journal de l'arbre. La dendrochronologie, c'est la clé qui nous permet de déchiffrer ce langage. Les données, elles, proviennent des inventaires forestiers du Québec. C'est une véritable mine d'or d'informations. Sauf que, petit problème, ces données n'ont jamais été collectées pour étudier le climat. Elles sont donc remplies de ce que les scientifiques appellent du bruit. Le bruit, c'est tout ce qui arrive à un arbre localement. Une maladie, la compétition avec ses voisins, un petit feu de forêt, bref, plein d'infos qui viennent masquer le grand signal climatique. Voici une bonne analogie pour bien comprendre. Le signal climatique, c'est comme la musique qui joue en arrière-plan dans une fête, la même pour tout le monde. Le bruit local, c'est le brouhaha de toutes les conversations individuelles. Le grand défi des chercheurs, c'était de trouver un moyen de baisser le volume du brouhaha pour enfin entendre clairement la mélodie. Alors, comment ils s'y sont pris? Essentiellement en 3 étapes. D'abord, ils ont regroupé les arbres par grandes régions, parce que le climat devrait être semblable. Logique. Ensuite, ils ont analysé la croissance de chaque arbre année par année pour voir les bonnes et les mauvaises années. Et finalement, l'étape cruciale, ils ont appliqué des filtres statistiques pour garder uniquement les variations de croissance que la grande majorité des arbres avaient en commun. Et voilà, c'est comme ça qu'on isole la mélodie du bruit. Bon, la méthode est ingénieuse, mais est-ce que ça a marché? La réponse est un oui retentissant. Les résultats ont révélé une histoire climatique d'une cohérence remarquable. Vraiment, une histoire qui se tient. Pour avoir une idée de l'ampleur de l'étude, regardons les chiffres. On ne parle pas d'une couple de dizaines d'arbres, là. On parle de 94 120 épinettes noires. C'est un échantillon absolument colossal, ce qui donne une force incroyable aux conclusions. Et c'est presque 100 000 arbres n'étaient pas tous dans le même petit coin. Ils étaient répartis sur un territoire de 583 000 km². Pour mettre ça en perspective, c'est une superficie plus grande que la France. On couvre donc une très grande partie de la forêt québécoise. Et voici le chiffre qui prouve que la méthode fonctionne vraiment. Après avoir filtré tout le bruit, les chercheurs ont réussi à conserver entre 35,7 et 73,2 des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'une portion très importante des arbres, même une fois débarrassés des histoires locales, racontait la même histoire climatique. Le signal était là et il était fort. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, ça veut dire que le pari a fonctionné. On peut maintenant prendre des données qui n'étaient pas parfaites au départ et quand même en extraire une histoire climatique qui est claire, fiable et qui s'applique à une très grande échelle. Ça nous amène à une conclusion assez logique. Quand des milliers d'arbres, qui sont parfois à des centaines de kilomètres les uns des autres, montrent les mêmes patrons de croissance, la cause la plus probable, c'est une influence qui agit partout en même temps. Et cette influence à grande échelle, eh bien, c'est le climat. Bien sûr, plus 2 arbres sont proches, plus leur histoire se ressemble. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que même à très grande distance, ce fil conducteur ne se brise jamais. Pour reprendre notre analogie, la mélodie climatique devient peut-être un peu plus faible avec la distance, mais elle reste toujours audible. C'est une découverte formidable. Mais maintenant qu'on sait qu'on peut écouter nos forêts avec autant de précision, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette information? À quoi ça va nous servir pour l'avenir? C'est vraiment la question qui compte. Au-delà de la belle science, cette nouvelle technique d'enquête, à quoi ça sert pour vrai ici au Québec?
En fait, c'est un outil extrêmement puissant. Ça nous aide d'abord à mieux suivre la santé de nos forêts en voyant directement comment elles réagissent aux sécheresses ou aux canicules. Ça nous permet aussi de mieux anticiper les impacts des changements climatiques et au final, ça nous donne les moyens de prendre de meilleures décisions pour gérer nos ressources forestières de façon plus durable. En résumé, ce que les chercheurs ont réussi à faire, c'est nous donner la clé d'une bibliothèque immense. Une bibliothèque où chaque livre est en fait un journal météo détaillé, écrit sur des dizaines d'années par les arbres eux-mêmes. C'est une mine d'or d'informations qui, jusqu'à maintenant, était inaccessible. On a donc appris à tendre l'oreille et à écouter le long récit de nos forêts. Ça ouvre des perspectives fascinantes. Et la grande aventure ne fait que commencer. Maintenant qu'on s'est écouté, que vont-elles bien pouvoir nous dire sur notre passé? Et surtout, que nous murmurent-elles sur notre avenir?